Aujourd'hui, je voudrais vous parler des diffuseurs. Eh bien, il faut commencer par un peu de théorie, car en gros, les diffuseurs, les flux dans les conduits de ventilation et la diffusion du flux d'air, on peut dire, sont les fondements de la conception et de la réalisation de la récupération de chaleur. Ce n'est pas difficile, il suffit de consacrer 15 à 20 minutes. Si vous faites l'effort de comprendre cet épisode et en gros encore un autre, ou deux ou trois autres, qui dureront environ 10 à 15 minutes, on peut dire que vous aurez les bases de la théorie concernant la ventilation et la récupération. En ce qui concerne la récupération dans les maisons individuelles, vous aurez littéralement ces bases et je pense que vous arriverez à vous débrouiller. Regardez, nous commencerons par une petite expérience. Eh bien, une fois qu'on a été enseignant, des réflexes nous restent. Ici, nous avons un petit ventilateur 120 de la marque Sono, pas que je fasse pas de la publicité, modèle DP 201A. Son efficacité est d'environ 160 mètres cubes par heure. Donc, cette efficacité de 160 mètres cubes par heure nous fournit de l'air pour environ 8 personnes et en moyenne, vos unités fonctionnent dans ces plages entre 100 et 150, rarement jusqu'à 200. Maintenant, regardez, je vais essayer plus tard de vous dessiner la répartition du flux de ce ventilateur, mais là, on va faire une petite expérience et allumer le ventilateur pour voir comment une feuille de papier se comporte à une certaine distance. Très bien, allumons-le. Ah, que se passe-t-il? Il y a un filet d'air. Plus on s'éloigne, regardez, l'air soulève la feuille et à condition que la main soit relativement stable, on peut dire que là, déjà, la feuille reste presque droite. Eh bien, disons que c'est droit à cette distance. Je vais me souvenir de cette distance, c'est encore au et demi, donc environ 45 cm du bout de la table. Je me mets ici. Là-bas, nous avons 160 mètres cubes d'air par heure. Est-ce que je sens le flux d'air un tout petit peu? Si je restais 15 minutes ou 1 heure dans cette position, eh bien, en fait, après ce temps-là, je le ressentirais. Peut-être que je commencerai à le ressentir après 10-15 minutes. Ce que je viens de dire, le fait de ressentir ce flux d'air est très important parce que ce sera justement l'effet de la ventilation. Nous devons la concevoir et réaliser de telle manière que le flux d'air ne soit pas perceptible. Regardez, la distance ici est d'environ 1,30 m plus 45. Vous avez donc 1,75 m. Donc ici, nous avons 160 mètres cubes de débit et à une distance d'1,70 m, cet air n'est plus pénible. L'air n'était plus pénible pour moi. Ce flux d'air serait pénible pour moi si je restais dans cet endroit 1, 2 ou 3 heures. Et maintenant, regardez. J'essaierai de dessiner ce filet d'air du ventilateur. Prenons ici un tableau. Nous allons le placer. Regardez. Notre petit ventilateur devrait avoir un diamètre, disons, de 120 mm. Qu'est-ce qui se passe avec le filet d'air? Ce flux se disperse plus ou moins comme ça. Regardez, ce n'est bien sûr pas un dessin artistique. Voilà la distance d'environ 170 cm. Bien sûr, cela peut être étudié en laboratoire. Comment est-ce qu'on l'étudie? On diffuse des gaz et on les observe avec une caméra. C'est la seule solution. On pourrait aussi placer ici plein de capteurs, des capteurs de débit d'air ou quelque chose comme ça, et calculer. D'accord, ici nous avons notre filet d'air. C'est une expérience très importante. Je vais le placer ici pour que nous puissions voir à quoi ressemble notre flux à une distance de 170 cm pour comparer. Alors, comment fonctionne la diffuseur? On peut dire qu'il y a, je ne sais pas,
5000 types de diffuseurs, 10, 20 000, 100 000 dollars, personne ne saurait les compter. Yeah? Et ici, sur cette table, nous en avons 3, 5, 7. Différents types. Ceux-ci sont des diffuseurs de soufflage, ils diffèrent par leur diamètre. Celui-ci aussi est un modèle de soufflage. Ceux-ci sont des diffuseurs de reprise. Ceux-ci ont un diamètre de 125. Ceux-ci aussi 125. Et ces deux-là ont 160. De quoi s'agit-il? Regardez, ici nous voyons comment se répartit le flux d'air. Que faisons-nous avec un diffuseur au fait? Avec le diffuseur, nous contrôlons le filet d'air. Là, il y a le diffuseur le plus populaire qui est disponible sur Allegro ou ailleurs pour 12 ou 13 zlotys. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, s'il est bon marché. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais. Voilà la caractéristique de son flux. Regardez, vous voyez, ici tout se disperse sur les côtés. Regardez, si nous avons ici une distance, disons, je ne sais pas, cela fait 15 cm, multiplié par les proportions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, disons que nous avons 1,5 m de ce flux. Ici aussi, de l'autre côté, nous avons 1,5 m. En réalité, c'est encore plus long. Et regardez, ici, nous avons une plus grande pression. Et là où le filet d'air est plus large, nous avons une pression plus faible. Donc, l'air souffle ici avec moins de force. Et c'est toute la philosophie. Regardez, si je place le diffuseur, disons, à 80 cm de la fenêtre, ou si je le place à 2 mètres de la fenêtre, est-ce qu'il fonctionnera? Bien sûr qu'il fonctionnera. Il nous fournira de l'air. Toute la philosophie des diffuseurs d'air repose sur quelque chose comme ça. Je vous explique comment on le calcule. Un appartement mesure, disons, 2,40 ou 2,50 mètres. Okay, c'est comme ça qu'on calcule. L'homme qui marche dans cet appartement pourra mesurer 1,80 m. Regardez ce flux ici. Disons que nous avons ici, pour ne pas vous mentir, 1,80 m. 180 cm. Vous comprenez? Donc ici, nous avons une réserve d'environ 10-15 cm. Alors ce diffuseur fonctionne et la largeur du filet d'air est d'environ 50 cm. Si nous l'installons au plafond qui a une hauteur de 2,5 m, alors une personne marchant sous ce diffuseur, si le débit est standard pour un tel diffuseur, c'est-à-dire environ 60 mètres cubes par heure, je le répète encore une fois, jusqu'à 60, cela résulte de la caractéristique. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Regardez, ici nous réglons juste la largeur de ce filet d'air. Donc une personne marchant, disons, sous ce diffuseur grand d'1,80 m a encore, disons, une certaine réserve, mais on considère qu'il peut y avoir quelques turbulences, quelque chose de perceptible à cette hauteur. Mais la personne ne devrait rien ressentir. Et c'est toute la philosophie de nos diffuseurs. Une fois que nous savons cela, tout va marcher. Regardez, si quelqu'un dit qu'il doit y avoir 40 cm de la fenêtre, est-ce qu'il se trompe? Ah, ouais. Non, nous changeons simplement la forme de ce filet d'air. Disons qu'ici, il va beaucoup s'incliner et descendre. Si quelqu'un dit qu'il doit être à 80 cm, se trompe-t-il? Non. Si quelqu'un dit que ça devrait être 1 mètre, est-ce que ça ira aussi? Ça ira aussi. Il n'y a pas de philosophie ici. L'important est que nous ajustions les diffuseurs de manière à ce que la personne qui entre dans cette pièce ne le ressente pas. Mais remarquez, ici nous avions 160 mètres cubes et pour ce diffuseur, à combien le réglons-nous? À 40 pour le soufflage, 50 ou dans certains cas 60. Alors, comment le flux d'air agissait sur la feuille ici? Regardez, vous avez une direction dans un sens et ici, avec un diffuseur, nous avons une direction tout autour dans un rayon d'environ 2,5 mètres ou 3. Est-ce que cette personne va le ressentir? Vous devez répondre à cette question vous-même. C'est la même chose pour les diffuseurs de reprise.
Regardez, je dois trouver un diffuseur de reprise. Oh, ça doit être celui-là. Voici le filet d'air du diffuseur de reprise. Regardez, ici aussi, le débit sera de 60 mètres. Normalement, le débit est plus important pour les diffuseurs de reprise, car ils sont utilisés dans la salle de bain, dans la cuisine. Regardez ce qui se passe avec ce filet d'air. Vous voyez, avec un diffuseur de reprise, nous pouvons déjà ressentir quelque chose. Avec celui du soufflage, non, mais avec celui de reprise, si. Mais on ressent différemment l'air qui est aspiré, vous comprenez? Que celui qui va dans notre direction, vous pouvez faire une telle expérience, par exemple, avec un sèche-cheveux. Regardez. D'un côté, l'air est aspiré, de l'autre côté, il est poussé. Et quand il est aspiré, il l'est de manière très superficielle, très légère. Par contre, quand il est poussé sous pression. C'est très facile de vérifier avec un sèche-cheveux. C'est la meilleure expérimentation. Du côté où l'air est aspiré, nous ne le ressentons pas aussi intensément que du côté où il est poussé. C'est pourquoi, avec ces diffuseurs de reprise, le filet d'air ressemble à cela. Elle, il a le droit de ressembler à cela. Et à une hauteur d'environ 1,50 m ou plus bas, près du sol, elle peut même se réunir. Mais remarquez quel est le rayon de ce filet d'air. Ici aussi, nous avons, disons, 15 cm. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et ça fait 10. Alors, quel est le rayon total de ce filet d'air? Disons 2 mètres. Alors, si on l'installe dans la cuisine, disons à 1 mètre de la cuisinière à gaz ou d'une cuisinière électrique quelconque, le diffuseur fonctionnera-t-il? Oui, il fonctionnera. Et si nous l'installons à 2 mètres, fonctionnera-t-il? Oui, comme je le dis, tout cela est fait comme ça. On conçoit cela de cette façon, dans le cas de ces diffuseurs de plafond, en se souvenant que la ventilation n'est pas exacte comme dans une pharmacie.